Shalom Uvracha. On va parler aujourd'hui de l'interdit de ribit. Le ribit, c'est un prêt avec intérêt qui est entre deux personnes juives. Vous savez que c'est un interdit très grave. Une personne juive qui prêterait avec intérêt à une autre personne juive, elle enfreint pas moins de 6 interdits de la Torah. C'est comme si 6 fois de suite, il mangeait de la viande pas cachée, chas v'shalom. Même celui qui emprunte avec intérêt, il enfreint au moins 2 interdits de la Torah. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut prêter avec intérêt à un non-juif? Alors première chose, c'est qu'il faut savoir, d'après la Torah, il n'y a aucun problème à prêter avec intérêt à un non-juif, parce que la Torah, elle écrit « Lo tashir le achicha ». Tu n'as pas le droit de prêter avec intérêt à ton frère. Ton frère, ça veut dire quelqu'un qui est juif comme toi. Mais le non-juif, il ne rentre pas dans cette catégorie-là. Donc d'après la Torah, c'est permis. Malgré tout, dans le Talmud, c'est écrit qu'il y a un interdit d'ordre rabbinique de prêter avec intérêt à un non-juif. Pourquoi les sages, ils ont interdit ça? Pour qu'on évite d'avoir des rapports trop fréquents et trop proches avec les non-juifs, de façon à ne pas être influencés par leur façon de penser, leur façon de voir les choses, leur façon d'agir, qui dans beaucoup de cas, c'est pas une façon qui est acceptée par la Torah. C'est pas comme ça que la Torah elle veut qu'un juif se comporte. Donc les sages l'ont interdit. Maintenant, les sages, ils ont donné 3 possibilités, 3 situations où c'est une exception, on aura le droit de prêter de l'argent avec intérêt, avec du ribit, à un non-juif. Le premier cas, s'il s'agit d'un quelqu'un qui veut prêter de l'argent, et il veut prêter de l'argent avec intérêt parce que pour subvenir à ses besoins. Par exemple, il fait le calcul, il sait qu'il a besoin de 2000 € par mois. Il a le droit de prêter avec intérêt pour arriver à une somme de 2000 € par mois. Plus que ça, il n'aura pas le droit. C'est simplement quand il ne peut pas arriver à subvenir à ses besoins, sans ça, alors là, il aura le droit, mais pas plus que ça. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est si le prêteur, c'est un Talmid Chacham, c'est un érudit en Torah. Alors là, dans ces cas-là, ça n'est pas interdit, parce qu'étant donné qu'il étudie la Torah la majorité de la journée, on ne craint pas qu'il arrive à être influencé par la façon de penser ou la façon d'agir d'un non-juif. Il y a aussi une troisième exception, on n'en parlera pas aujourd'hui. À part ces 2 cas-là, donc à part le cas où il s'agit d'un érudit ou le cas où c'est quelqu'un qui est dans le besoin, interdit de prêter de l'argent avec du ribit, avec intérêt à un non-juif d'ordre rabbinique. C'est un interdit d'ordre rabbinique. Les Tosafot, il y a environ 800 ans, les sages de la Torah qui vivaient en Europe nous témoignent que cet interdit, il s'est arrêté. Et on voit tous les jours des juifs qui prêtent à des non-juifs avec intérêt sans problème, même s'il ne s'agit pas d'érudits, même s'il ne s'agit pas de gens qui sont dans le besoin. Pourquoi? Tosafot explique. Tout l'interdit était quand nous, les Béni Israël, on vivait en Israël, dans la terre d'Israël. Donc tout le commerce qu'on faisait, c'était entre juifs. On n'avait pas de contact avec les non-juifs. Les sages n'ont pas voulu qu'on ait un contact avec les non-juifs, donc ils ont dit, même les prêts avec intérêt, c'est interdit. Mais à partir du moment où on nous dit Tosafot, où le temple il a été détruit, et on a été dispersé malheureusement aux 4 coins du monde, et on vit de toute façon tous les jours avec des juifs, et on est obligé, pour subvenir à nos besoins, de commercer avec eux, et on commerce avec eux, on travaille avec eux du matin au soir, donc il n'y a plus de raison d'interdire le ribit. Le ribit, c'est pas plus un prêt d'intérêt, c'est pas plus embêtant que de commercer avec eux. Étant donné que commercer avec eux, c'est permis, ça on l'a jamais interdit, parce que les sages ne peuvent pas nous interdire de subvenir à nos besoins, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin non plus d'interdire le ribit, il n'y a plus de raison d'interdire le ribit. C'est comme ça que tranche le Shulchan Aruch. Aujourd'hui, on peut prêter avec intérêt à n'importe quel non-juif, dans n'importe quelle condition, même si je ne suis pas un érudit, même si je suis quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. La question qui se pose, c'est aujourd'hui, ou Baruch Hashem, depuis plusieurs décennies déjà, il y a un grand retour des Béni Israël dans la terre d'Israël, et il y a la majorité des habitants en Israël, ce sont des juifs. La majorité d'entre eux commercent entre juifs, et pas avec des non-juifs. Est-ce que maintenant, l'interdit de prêter avec un non-juif, ça revient, il est de nouveau en vigueur, oui ou non? Alors là, de nombreux décisionnaires ont parlé de cette question. La conclusion ilchatique du Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, c'est la suivante. Si il s'agit d'un juif qui est obligé de travailler avec des non-juifs, par exemple, quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, un entrepreneur, qui a besoin de non-juifs pour bâtir les bâtiments, il n'y a que les non-juifs qui font ça. Alors à ce moment-là, étant donné que de toute façon il commerce et il travaille avec des non-juifs, alors comme on a dit dans les pays d'Europe et dans le reste du monde, étant donné que de toute façon il travaille avec des non-juifs, il a le droit aussi de faire du prêt avec intérêt avec n'importe quel non-juif, pas seulement avec ceux avec qui il travaille. Mais si c'est une personne juive qui vit en Eretz Israël et qui n'a pas de contact commerciaux avec des non-juifs, de toute façon, lui il travaille qu'avec des juifs, dans ces cas-là, pour lui, ça sera interdit de
faire un prêt avec intérêt avec des non-juifs. Donc, en résumé, quand on vit en dehors d'Eretz Israël, dans tous les cas, c'est permis de prêter avec intérêt à un non-juif, mais si on parle de quelqu'un qui vit en Eretz Israël, dans ces cas-là, il y a une distinction à faire. Si c'est quelqu'un qui, de toute façon, travaille avec des non-juifs, alors il aura le droit de prêter avec intérêt à un non-juif. Si c'est des gens qui ne travaillent pas avec des non-juifs, alors dans ce cas-là, ça sera interdit. Dans tous les cas, on aura tout le temps le droit d'emprunter avec intérêt d'un non-juif. Pourquoi? Parce que quand je prête à un non-juif avec intérêt, alors après c'est moi qui lui cours après tout le temps, c'est moi qui cherche à être en contact avec lui pour qu'il me rende l'argent. Mais en général, quand on emprunte de quelqu'un, c'est plutôt le contraire. Quand l'emprunteur, il voit son prêteur sur le trottoir, il change de trottoir. Donc là aussi, si un juif il emprunte d'un non-juif, on ne craint pas que ce juif-là, il va être tout le temps à chercher à se rapprocher du non-juif. Au contraire, il va chercher à s'en éloigner. Donc c'est pour ça que emprunter d'un non-juif avec intérêt, ça, les sages n'ont jamais interdit. Voilà, shalom et à bientôt.